Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de kitesurfing avec l'athlète de l'île aux Coudres, Catherine Dufour. On vous présente un nouveau sport, le foot-golf, le reportage un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de football. Le Rouge et Or Football lance sa 20e campagne dans les prochains jours contre l'université de UBC. Un match pré-saison, samedi après-midi, 13h ici même au Stade TELUS de l'Université Laval. L'organisation rencontrait les médias aujourd'hui. Voici notre reportage. Beaucoup de fébrilité actuellement, l'équipe d'entraîneurs, l'équipe de joueurs, l'organisation, tout le monde est fébrile. La saison s'est terminée plus tôt que prévu l'an passé, en tout cas plus tôt qu'anticipé. Alors, on reprend le collier et avec des ambitions pour aller très, très loin encore cette année. Si les pros ont besoin de 2 à 4 matchs, c'est juste normal qu'on en ait au moins un. Je pense que c'est bon augure pour nous parce que je pense qu'il faut éliminer tout ce qui est... tous les problèmes d'exécution qu'on peut avoir sans avoir le premier match. Donc pour nous, puis souvent viennent les punitions avec ça. Donc il faut vraiment nettoyer notre game comme il faut. C'est la première fois qu'on va avoir des arbitres aussi. Donc c'est la première fois que les joueurs vont jouer devant une foule. Beaucoup de cégepiens ont rarement joué devant des grosses foules. Donc il y a un côté de nervosité. C'est bon de pouvoir s'acquitter de ça dans un match préparatoire pour enfin entamer une saison régulière qui est quand même de 8 matchs. Donc on ne peut pas se permettre d'échapper un match à cause qu'on n'est pas bien préparé. Parlons de Shane Gauthier. Shane Gauthier, c'est probablement le joueur le plus sous-estimé de notre défensive. C'est un grand joueur. Partout ce qu'il a joué aussi, lui aussi, il a eu beaucoup de succès dans la Beauce. OK, attention, la pression est forte! On a hâte de savoir où on est rendu devant des adversaires qui ne sont pas nos coéquipiers. L'intensité va monter, c'est sûr, puis on a hâte de voir si ce qu'on a appris pendant les 2 dernières semaines, c'est bien rentré pour les recrues, puis qu'il y a une chimie qui va s'installer. J'ai vraiment hâte, puis je pense que les gars aussi sont très motivés à cet égard, en termes de commencer la saison du bon pied, puis, mais c'est surtout c'est un match préparatoire, bien sûr, mais de s'habiller puis de jouer comme un vrai match contre une autre équipe que la nôtre, ça va nous faire du bien. This is the program, that I've always got direct aim on. You know what I mean? When I recruit, when I look at the program from a business sense, I always come back to Laval and say, this is what we have to do if we're going to compete. Encore une fois, une belle collaboration avec Blake Neal. Pour moi, c'est un grand allié dans la confrérie de coach. C'est un gars qui est anti-complaisance comme moi et qu'on est capable de travailler ensemble et on comprend que ce match-là, c'est pas le championnat, c'est une opportunité de s'améliorer. Un nouveau sport qui a fait son apparition sur 2 terrains de golf de la région de Québec cet été, le foot-golf. Pour tenter l'expérience, j'ai décidé d'inviter 2 joueuses du Rouge et Or Soccer, championnes canadiennes. C'est les mêmes règles que le golf, mais avec un ballon. Puis, il y a 18 trous de foot-golf dans un 9 trous de golf. Les trous sont en bordure du terrain. Puis ça se joue dans le même temps de jeu qu'un 9 trous de golf. Fait que ça peut jouer, on peut avoir du foot-golf à travers le golf facilement. C'est un collègue de travail qui est au dernier beau séjour au Select à Mirabel, qui a commencé ça, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et lui, il croit vraiment, puis il m'a convaincu. Fait que cette année, on a décidé de l'essayer. Puis de plus en plus, j'y crois, parce que les gens qui viennent
reviennent, ils aiment ça. Je me suis impliqué là-dedans parce que je crois que le soccer est très populaire, puis ça prend de la relève au golf, puis il n'y a pas trop de relève au golf, fait que je pense qu'on a tellement de place puis de temps de jeu qu'on pourrait intégrer le foot-golf facilement dans notre jeu. En général, ce sont des trous qui sont en termes de longueur, en termes de verges? Nous autres, ça doit être à peu près entre 60 verges les plus courts, les normales 3, puis 250 verges les plus longs, le normal 5. Cynthia, pour une championne canadienne, après quelques bottées, comment ça se porte jusqu'à maintenant? Bien, en fait, c'est plus difficile que ce que je pensais. C'est vraiment c'est différent. On n'avait jamais, Marc-Christine et moi, on n'avait jamais fait ce sport-là auparavant, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même cool à essayer, puis on conseille aux autres de venir aussi. Est-ce qu'on s'entend que c'est la partie difficile, c'est peut-être la précision, le pot, comme le dernier coup? Oui, la précision, en fait, là, c'est vraiment ça qui est plus difficile, ou tout simplement s'approcher du trou, c'est quand même ça qui cause problème, je veux dire. Marie-Christine, comment se porte ta partie jusqu'à maintenant? Ouf, c'est pas facile. J'ai appris, il faut que j'utilise certaines surfaces du pied différemment. Quand on arrive proche du pot, c'est pas facile. C'est pas une passe qu'il faut faire comme au soccer, là. Puis le terrain, c'est pas un terrain synthétique, il est pas parfait. Donc, c'est pas facile. Après la pause à l'Esprit sportif, on s'en va sur l'eau avec Catherine Dufour. On revient dans 3 minutes 30. En kitesurf, l'athlète de l'île aux Coudres, Catherine Dufour, a connu un excellent début de saison. 4 podiums en 7 compétitions en Europe et en Asie. Elle est en ce moment au 4e rang mondial en kite racing. Voici ma rencontre avec Catherine Dufour. J'arrive d'un périple de compétition en Europe. J'ai quitté pour 2 mois et demi. J'ai fait un camp d'entraînement d'à peu près 1 mois en Turquie. Puis ensuite de ça, j'ai fait 6 compétitions pendant le mois de juin puis les 2 premières semaines de juillet. Ça s'est super bien passé. J'ai fait 2 compétitions en Angleterre, 2 compétitions en Turquie puis 2 compétitions en Europe. J'ai fait en fait 3 compétitions dans la discipline de kite racing et 3 compétitions aussi en hydrofoil, toujours en racing. Et pour résumer, en fait, je suis revenue avec un classement mondial de 4e dans les 2 disciplines. Meilleur classement mondial pour toi à vie? Oui, effectivement. Donc, c'est la première fois que je me rends aussi haut dans le classement. 4e chez les femmes dans le foil et 4e chez les femmes aussi en kite racing. Parlons un peu plus de la différence entre les 2 disciplines que tu pratiques. Le foil, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tu en avais fait aussi l'année dernière? Ou... J'avais commencé... C'est en 2014 que j'ai commencé à toucher à cette discipline-là, oui, effectivement. C'est vraiment deux disciplines complémentaires parce qu'on fait les mêmes genres de parcours avec des bouées. L'objectif, donc, c'est d'avoir un super angle par rapport au vent et d'avoir une vitesse optimale. C'est les mêmes départs lancés, donc on est à peu près 40 sur la ligne de départ. C'est les positions qui comptent. Chaque course, dure à peu près entre 15 et 20 minutes. On fait 4 à 6 courses par jour pendant 5 jours. Donc, c'est le même format de compétition. C'est vraiment l'équipement qui change. En kite racing, dans le fond, on a une planche qui ressemble un petit peu là, aux planches à voile. Ça a beaucoup de volume. C'est des ailerons. On a 3 ailerons de 40 cm. C'est ce qui nous aide à planer puis à remonter le vent. L'hydrofoil, en fait, c'est le même type de planche, mais un peu moins de volume, un petit peu plus étroite. Puis on a un mât en carbone, un fuselage et 2 ailes. Puis une fois qu'on engendre ça, bien, justement, la planche est au-dessus de l'eau. Fait que c'est un feeling là, carrément unique. C'est un très bon feeling, puis c'est très, très performant, là, comme je disais tout à l'heure. Super angle par rapport au vent, encore mieux que celui en racing, avec le board de race, et aussi la vitesse, parce qu'il n'y a aucune résistance. On est carrément au-dessus de l'eau. Fille de l'île aux Coudres, tu as eu la chance de pratiquer ton sport un peu chez toi dernièrement? Oui, bien c'est ça. Ça fait 2 semaines à peu près que je suis revenue. Puis ça brasse beaucoup. Là. On a inauguré le spot officiellement pour le kitesurf à l'île aux Coudres. On accueille plein de gens de Québec et de Montréal. Puis effectivement, que dans le fond, moi, c'est ma saison d'entraînement. Je suis contente parce que cette année, en 2015, je vais avoir à peu près 8 semaines consécutives à la maison pour m'entraîner sur l'eau. Puis depuis que j'ai commencé là, à temps plein en janvier 2013, c'est une des premières fois que j'ai aussi longtemps à la maison pendant l'été, là, pendant la saison où est-ce que je peux naviguer. Ma prochaine compétition est en octobre au Brésil. Les objectifs pour cette fin de saison 2015?
Bien, j'aimerais en fait juste m'améliorer là, dans le ranking puis dans mes résultats pour les prochaines compétitions. Puis c'est sûr en fait là, que ça, c'est mes objectifs court terme. Je veux juste progresser puis avoir de meilleurs résultats. Depuis le 1er juin 2015, donc il y a quelques semaines, le kite racing est officiellement une discipline olympique pour les Jeux juniors de 2018, en fait, qui vont avoir lieu en Argentine. Puis en fait, ce qu'on nous dit, là, c'est que ça, c'est vraiment un très grand pas pour notre discipline, puis que la prochaine étape, en fait, ce serait d'être accepté, d'être intégré pour les Jeux olympiques de 2020, qui vont avoir lieu à Tokyo. Donc ça, c'est mon objectif moyen terme, on peut dire. Parce que c'était impossible au départ, mais maintenant, on pourrait peut-être viser les Olympiques. Oui, c'est ça. Ben moi, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Là. Moi, j'y crois totalement, là, à 2000 fait que c'est pour ça que je me prépare. Puis, en tout cas, moi, je suis confiante qu'on va y arriver et qu'on va devenir un sport olympique. Qu'est-ce qu'on te souhaite en se croisant les pieds? Du vent, à tous les jours, si possible. Ça serait vraiment cool, différentes conditions. Puis c'est ça, dans le fond, je vais être super heureuse de naviguer à l'île aux Coudres. La baie de Beauport aussi, j'aimerais ça venir plusieurs fois pour m'entraîner. Donc, ouais, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut me souhaiter, c'est ça. Tu souhaites une bonne fin de saison, merci. Merci beaucoup. Les billets à l'unité pour le match d'ouverture de la saison des Remparts de Québec dans le nouvel amphithéâtre ont été mis en vente plus tôt cette semaine et ont tous trouvé preneur. Le match du 12 septembre, les opposants à l'Océanique de Rimouski au Centre Vidéotron, sera donc présenté à guichet fermé. Tous les billets à l'unité ont été écoulés pour le match d'ouverture du 12, mais on a encore des billets en vente là, pour les matchs du 13 et tous les matchs subséquents de la saison. Un record d'assistance pour un match de la LHJMQ avec 18 259 spectateurs. Rappelons que les Remparts avaient croisé le fer avec l'Océanique à la Coupe Mémorial, mais quelques jours avant avaient laissé Rimouski repartir avec la Coupe du Président. Les fans des Remparts pourront donc se rabattre sur les billets du match suivant, le lendemain, à la billetterie ou sur le site ticketmaster.ca. Il y aura de l'action ici même au Stade TELUS de l'Université Laval. Le Rouge et Or football contre UBC samedi 13h. Si vous voulez gagner d'autres billets pour d'autres rencontres du Rouge et Or football, vous pouvez participer à notre concours Méga Fan de sport. Vous pourrez gagner également des billets pour les Remparts de Québec ou pour la finale de la Coupe Banque Nationale. 3 façons de s'inscrire. Premièrement, rendez-vous aux festivités d'ouverture du Centre Vidéotron. C'est le 3 septembre. Nous aurons une tente TVA. Nous serons également au tailgate du Rouge et Or football le 5 septembre. Ou inscrivez-vous dès maintenant via Mobilité. Les numéros sont au bas de l'écran. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Ciao!